Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est vraiment inquiétant que nous n'avons pas pu venir à 10, mais nous sommes reconnaissants à la technologie qui nous permet de pouvoir partager ces expériences en ligne. Je veux parler sur le rôle de l'intégration, essayer de parler sur ce que Chai est en train de faire à travers le continent, surtout au Cameroun, par rapport à l'intégration des vaccins de HPV dans les services. C'est alors une courte présentation, les aperçus généraux comme vous pouvez le voir. Nous allons commencer avec un arrière-plan. Bref, brièvement, c'est connu que le service de colonne de l'utérus est en train de se pendre. Dans 2022, nous ne pouvions pas. Ce qui est plus intéressant, comme vous voyez sur la carte, la distribution de la maladie est inégale à travers le monde. La majorité des cas qui sont dans des pays à faible ou à moyen revenu, et en Afrique subsaharienne, et en Amérique du Sud, surtout en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité et de morbidité causé par le cancer de col de l'utérus peut être réduit si nous considérons les efforts avec ces trois piliers. Et 90% des filles pour l'âge de 15 ans avec la performance, si nous pouvons avoir un traitement approprié. Ce qui est très intéressant, dans les pays à court revenu, à bas revenu, il n'y a pas suffisamment d'accès pour le premier et le deuxième pilier. Cela veut dire que la vaccination devient une composante aussi critique pour aider les pays pour des questions de cancer de col d'utérus. Les évidences ont montré que seulement 1% des femmes ciblées par le programme de vaccination résident dans les pays à faible revenu. Et seulement une petite portion des femmes ont reçu pratiquement 35% dans les pays à haut revenu. Et la raison pour cela, c'est la couverture faible de vaccins. Et cela peut être attribué par le fait que beaucoup de ces pays trouvent du mal à mettre en place le programme de multidosage. C'est aussi un fait que c'est comparé aux chiffres passés pour ceux qui ont eu les vaccins. Les évidences ont démontré que les adolescents, c'est un groupe difficile à atteindre en termes de n'importe quelle activité. Pour essayer d'adresser l'accès aux vaccins, nous avons bien entendu cette couverture, l'intégration de vaccination dans d'autres systèmes de santé. C'est important de mentionner le fait que les services de vaccination, d'intégrer des vaccinations, nous sommes au-dehors de vous. Et les plateformes de vaccination pour avoir accès et beaucoup d'autres services. L'importance d'intégrer la vaccination de HPV a été bien établie. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de pays ont utilisé cette option pour avoir une bonne couverture de vaccination. Un exemple, il y a le Rwanda qui a fait le programme de vaccination. En Tanzanie, il y a un autre programme où il y a le dépistage, ainsi de suite. Si vous allez en Ouganda, le vaccin est donné au niveau des écoles. Désolé pour cette interruption technique. Je disais que le diapositive avant a présenté différentes questions. Et je disais aussi
qu'avec cette intégration, nous pourrons travailler à travers l'Afrique. Et les enfants sont soutenus dans l'adaptation des questions de services, de cancers, des cols de l'utérus. Dans 3 pays, surtout le Cameroun, le Kenya et le Lesotho, ils ont aussi essayé d'explorer la possibilité de lier le vaccin de HPV chez les adolescents. Et cela a vraiment amélioré l'accès au vaccin dans leur couverture. Et nous allons plus nous concentrer sur le Cameroun, essayer de partager l'expérience que nous avons eue en essayant de renforcer le lien entre les adolescents et les services. Avant d'aller en détail sur l'intégration au Cameroun, ça serait important d'avoir un aperçu général sur quelle vaccination de HPV, le niveau du Cameroun. Au Cameroun, le service de code de l'utérus, c'est pour tout. Nous avons 200 000 nouveaux cas chaque année, comme vous pouvez le voir. Et les partenaires clés. Et une année après l'introduction, la couverture était très maximisée. Chai a soutenu cette évaluation où nous posons des questions. Les districts dans le pays ont été sélectionnés par hasard. La combinaison de révision des textes et des données pour le GIS et les rapports des réunions, ainsi de suite, avec des informations clés. Et combinant les agents de santé, les administrateurs et différents. Juste pour avoir une bonne idée sur différentes barrières sur la prise de vaccins dans le pays. Alors, les découvertes, nous avons appris qu'il y a eu un engagement limité des parties prenantes avec les leaders religieux. Et l'engagement de ces parties prenantes qui, en effet, plus de la moitié des facilités au Cameroun sont dirigées par des agents privés. Seulement 4% de ces cliniques organisent des vaccins. Et juste souligner les niveaux qui existent. En addition à cela, nous avons aussi découvert que ça n'a pas été suffisamment bon. 3% seulement de cela dans le sujet. Et un peu plus, lorsque les vaccins étaient introduits, il y a eu différentes approches au niveau de l'école, au niveau des écoles et au niveau de l'engagement limité de parties prenantes qui opèrent dans des différentes cliniques a mené à une petite proportion de l'administration sur les vaccins. Et rencontrer le fait que le vaccin, pour clôturer tout ceci, il n'y a pas eu suffisamment de ressources pour la vaccination. Et comme vous pouvez le voir, tous ces échantillons ont mentionné des questions de communication qui a été un grand problème. C'est juste pour souligner le nombre de vaccins qu'il y a au Cameroun. Nous travaillons avec des parties prenantes. Dans cette évaluation, nous avons eu 3 recommandations. D'abord, la cartographie
impliqués dans le HPV, les activités, l'engagement, essayer de lier tout ce qu'ils sont en train de faire avec les vaccinations de HPV. Et le groupe, les niveaux élevés pour se rassurer qu'ils rencontrent les recommandations. Et le dernier élément, c'est de communiquer proprement autour des vaccins et se rassurer que les plans est bien respecté au niveau de la mise en œuvre. Si nous devons parler sur la première recommandation, Clarence, est-ce que tu peux clôturer pendant 2-3 minutes, s'il vous plaît? Merci. Et si on doit se concentrer sur la première recommandation, le CHAI devait soutenir, identifier les services des jeunes et des adolescents avec la vaccination d'HPV. Et pour arriver à cela, nous devons avoir des processus. Et finalement, les interventions qu'on a identifiées dans cette cartographie ont été priorisées suivant les systèmes de pointage qui parlent d'intégration dans ce genre de programme. À la fin, au moins 21 programmes ou 21 projets ont été identifiés et ils étaient tous priorisés. Et ce qui était plus priorisé, c'était les programmes au niveau des écoles. Pour aller de l'avant, CHAI est en train d'essayer de collaborer avec GI pour tester, avoir une approche intégrée au niveau des écoles. Et le plan ici, c'est d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité des livraisons des vaccins, comme nous l'avons déjà mentionné. Et aussi d'explorer le moyen d'optimiser ce genre de programme. En addition à cela, nous voulons aussi nous rassurer que nous allons aligner tous ceux qui pourra nous aider à une intégration réussie. Nous l'avons utilisé. Il y a un article qui a été publié où nous avons insisté l'importance de ces détails pour les deux stratégies nous espérons que les résultats que nous avons appris pour revisiter cette stratégie pourra nous aider à atteindre une couverture élevée de vaccination de HPV. Merci beaucoup de votre attention.